Bonjour à tous, bonjour à tout le monde et bienvenue encore sur FCR. Aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet et ça va être encore une nouvelle découverte pour d'autres et pour certains, ça va être un approfondissement. Merci. Bienvenue à tout le monde encore une nouvelle fois sur le podcast de l'heure, le podcast qui s'adresse aux femmes, aux hommes aussi, et à bien entendu toute forme de personnes intéressées, curieux, de découvrir encore plus sur eux-mêmes et de savoir ce qui se passe autour d'eux et de comprendre bien entendu les fondements de leur réalité, de leur quotidien ou des personnes qui vivent ce genre de situation. Alors aujourd'hui, je suis dans un cadre différent. Je me retrouve dans un café, le Baina Café, dans un concept store qui est intéressant, non seulement de par la fondation, les raisons de sa création, et également de par le fondateur qui sont un couple, je vais dire plutôt, vraiment très impliqués l'un à l'autre et qui ont décidé de nous ouvrir la porte aujourd'hui afin que nous puissions avoir un espace de discussion, un espace je vais dire convivial pour que vous pouvez entrer aujourd'hui dans le café. Nous sommes le 21 juillet 2024 et si vous entrez, vous allez me trouver en train de discuter d'un sujet qui va vous intéresser ou peut-être, pourquoi pas, vous passionner. Aujourd'hui, je vais parler des foyers, d'un foyer avec de nombreux enfants. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Est-ce que c'est un désastre ou de la blague, ou est-ce que c'est vraiment une réalité qui appartient seulement qu'aux pauvres, ceux qui n'ont pas compris la vie, qui n'ont pas assez de moyens, qui croient que c'est juste en faisant des enfants que ça crée de la richesse. Vous savez, déjà pour commencer, est-ce que vous êtes pour le fait que on ait plusieurs enfants ou juste 2 enfants ou 3 maximum si vraiment c'est trop? Est-ce que c'est vous qui faites votre choix? Est-ce que c'est vous qui le déterminez? C'est vous qui le décidez? On va comprendre un peu plus ce que c'est. Est-ce que c'est un mythe en fait ou une réalité, le fait d'avoir 2 enfants ou d'en avoir plus que la moyenne? Alors moi, en fait, rapidement, je vais expliquer que c'est un sujet pour moi qui s'adresse à monsieur et madame tout le monde. J'entends beaucoup parler des personnes, oh non, on peut pas faire beaucoup d'enfants, juste 2 enfants, ça suffit. Moi, je peux pas en avoir plus. Avoir trop d'enfants, ça abîme le corps. Avoir trop d'enfants, c'est trop de charges, c'est trop de responsabilités. Oh non, ça coûte trop cher. Vraiment, c'est le désastre. Moi, déjà, avec 2 enfants, je m'en sors pas. J'imagine pas avec 4, avec 5, avec 6. Je n'imagine vraiment pas. Et puis aujourd'hui, de nos jours, ce serait utopique d'avoir plusieurs enfants. Pourquoi est-ce que avoir un foyer, plusieurs enfants, les enfants vont m'empêcher d'avoir une carrière, ils vont m'empêcher de pouvoir voyager, de pouvoir faire ce que je veux. Moi, je veux vivre ma vie, je veux être moi, je veux ci, je veux ça. Je veux ça et je veux ci. Ça, c'est la réalité de plusieurs d'entre nous. C'est la réalité et les commentaires de plusieurs personnes chaque jour de notre vie. Et en plus de ça, les gouvernements, des fois, n'aident pas dans le sens où on va vous demander de faire une planification familiale. On va vous imposer des pilules. On va vous imposer des patchs. On va vous demander, on va pas vous imposer. On va dire, entre autres, il y a des régions du monde où on leur impose. Et parce qu'on trouve qu'ils font trop d'enfants, il y a des régions du monde, et heureusement que cela n'accepte pas toujours, mais il y a des régions où ils acceptent volontiers le fait de simplement pouvoir réguler le nombre d'enfants à avoir. Et nous sommes tous dans ce monde-là où se trouve la Chine, qui auparavant, à cause de leur nombre, soi-disant, ont fermé les barrières et ont mis des barrières, je vais dire, et ont décidé que leurs femmes devraient avoir qu'un seul enfant. Donc, par foyer, vous avez droit qu'à un enfant. Mais aujourd'hui, la Chine a décidé que c'est terminé et que les couples pouvaient avoir au moins 2 enfants.
peut-être plus si je me trompe pas, mais je pourrais me limiter à ça. Vous allez me dire si je me trompe ou pas. Mais en même temps, ils ont ouvert les portes, mais ils font face à des réalités, et même au Japon, que vous ne pouvez même pas imaginer. Des personnes ne veulent juste pas se marier et ils ne veulent pas avoir nécessairement des enfants. Donc, ça devient désormais un encouragement pour le gouvernement à donner aux populations d'avoir des enfants. Alors, voyez un peu, nous sommes dans un monde où les uns veulent, les autres ne veulent pas, d'autres naviguent, d'autres se rendent compte que c'est important pour la société et finalement, on se retrouve boum, boum, bang à décider est-ce qu'on en fait ou pas. En fait, moi, aujourd'hui, la discussion n'est pas au fait d'en vouloir ou de ne pas en vouloir. La discussion est de simplement parler du fait que plusieurs femmes, parce que ça concerne surtout les femmes, sont vraiment confrontées au fait qu'elles trouvent que avoir des enfants, c'est limitant. C'est limitant, c'est vraiment quelque chose qui va interrompre leur cycle de vie. Et ça commence très tôt. Ça commence dans le sens où la femme, dès qu'elle a commencé par avoir ses menstrues, on lui dit, attention, dès que tu touches un homme, terminé, t'es enceinte. Bon, ça, c'est encore dans nos sociétés africaines, mais ailleurs, je sais pas exactement ce qu'on vous dit, mais chez nous, un peu, c'est comme ça. Après, lorsque tu as un enfant et tu vas à l'école, si tu as eu la grâce d'aller à l'école en plus, et que tu as un enfant, automatiquement, que tu le veuilles ou pas, à moins que tu aies un père attentif ou des parents tellement généreux qui comprennent et qui font ton bonheur, qui veulent ton bonheur, ça interrompt immédiatement tes études. C'est-à-dire, tu peux plus aller à l'école. D'abord, tu as honte d'aller à l'école avec un ventre. Ensuite de ça, tu es persécuté dans la famille, soit par la famille de l'homme qui veut que tu avortes ou lui-même qui te pousse à avorter, ou la famille, ta famille personnelle qui t'accable, qui te manque de respect, qui t'insulte, qui t'harcèle tous les jours, qui se moque de toi, tes petits frères te regardent, les gens du quartier te regardent et là tu te caches, tu n'as plus envie de sortir. Et évidemment, tu n'as pas envie d'aller à l'école s'il n'y a personne pour t'encourager, personne pour prendre de tes nouvelles. Tu vas pas vraiment aller à l'école, tu risques d'avoir un arrêt quasiment, pas cardiaque, mais un arrêt scolaire qui va peut-être t'enliser dans un découragement. Ça amène des fois des pères à ne même pas vouloir payer la scolarité à leurs enfants et puis finalement ces femmes-là se découragent et elles sont jeunes, hein, on va les amener au marché, faire d'autres activités. Et finalement, c'est terminé l'aventure de l'école, plus d'école pour toi, terminé. Donc, il y a ce mythe-là où la fille n'a vraiment pas envie d'interrompre ses études à cause de ça. Il y a aussi cette situation où on fait de longues études, et puis nous, on est connus en Afrique pour faire de très longues études. Écoute, école primaire, CP1, CP2, CE1, CE2, CM1, CM2, 6 ans. À l'école secondaire, tu fais 7 ans. Ça vous fait combien? 13 années. Ensuite de ça, si tu n'as pas un diplôme universitaire, on te regarde un peu obliquement. Et puis après, tu ajoutes encore un petit 4 ans. Et ça te fait, on a compté tout à l'heure 13 années, ça te fait 16 ans d'école et de scolarité. Et si tu fais peut-être un doctorat ou tu deviens docteur, mais ça fait 13 plus 7, ça te fait 20 années d'études. Et ça continue. Alors, l'école, comment je vais dire, l'école au départ commence par être un petit frein. Ça commence par être un petit frein. Et après, même quand tu es à l'université et que tu te rends compte que tu es enceinte, ben, ça peut aussi limiter tes ambitions futures. Donc, pour la femme, généralement, on associe ça à une limitation. Il y a des sociétés où moi je trouve que une femme enceinte ou une femme qui a des enfants, elle est une handicapée de la société. Donc ça se trouve que ce n'est pas nécessairement le fait que la femme ait des enfants qui la limite, c'est surtout le fait qu'il y a des éléments extérieurs à elle dans son environnement, dans son cercle immédiat, qui la limite automatiquement, qui l'empêche de pouvoir même voir mieux ou de pouvoir espérer autre chose. Pourtant, le meilleur âge, le meilleur moment pour avoir des enfants, c'est vraiment dans sa jeunesse. Mais on ne le dit pas, on ne le véhicule pas parce qu'on a peur que les enfants veuillent avoir des enfants beaucoup plus tôt et ça va dérégler la société. Alors, ça amène des filles, des femmes de 22 ans, ou 22 ans, c'est même trop jeune parce que quand à 22 ans, tu as envie d'avoir des enfants, on te trouve vraiment petite. À partir de 25 ans, la femme commence à se dire, écoute, il faut que je me fie, il faut que je me marie. Ça commence à être à cause là. Vous voyez les femmes se bagarrer, choper, faire beaucoup de choses.
Tout ça pour se marier. Une fois qu'elles sont mariées, écoutez, tu as peut-être 25 ans, 27 ans, 28 ans. Tu commences par te dire, ok, là, avec la vie d'aujourd'hui, si je veux gagner l'argent, si je veux voyager, si je veux faire ci, si je veux faire ça, il faut que j'ai 2 enfants, c'est suffisant. Si tu as 4 là, vraiment, on te voit que, waouh, tu es une famille super nombreuse. Ça, c'est 4. Si tu en as 5, my God, tu as passé ton temps à coucher. Si tu en as 6, Seigneur, pourquoi vous avez fait autant d'enfants? Et ça, c'est des réalités de nos jours. Hein. Les gens, quand tu commences déjà par avoir 3 enfants, ils trouvent que tu en as trop fait. Quand tu en as 4, c'est trop. Pour ma part, vraiment, vous serez vraiment étonné. C'est que pour moi, il faut avoir beaucoup d'enfants. Et j'ai pas honte de le dire. Je suis pas gênée et j'encouragerai toujours les femmes à avoir toujours les enfants qu'elles désirent avoir. Si ton corps est capable d'en avoir plus, il faut en avoir. Il n'y a aucun problème au fait d'avoir des enfants. Donc, je vais arrêter un peu la discussion où je vous explique ceux qui en ont, ceux qui n'en ont pas. On va se concentrer maintenant sur avoir des enfants et pourquoi ne pas en avoir. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? C'est une réalité, vous pouvez avoir beaucoup d'enfants, vous pouvez avoir plusieurs enfants, vous pouvez en avoir 5 et plus et vous portez très bien, avoir des activités qui prospèrent, être pérennes, avoir des activités qui prospèrent, qui sont pérennes et avoir des enfants intelligents qui deviendront aussi des catalyseurs dans la société, futurs de véritables entrepreneurs et des citoyens vraiment modèles pour la société. Et ça, on le voit tous les jours, mais seulement qu'on n'en parle pas et les gens sont, comment je vais dire, cachés un peu dans leur petit cocon et ils vivent comme ça. Et moi, je vais démystifier. Si tu es une femme ou que tu es un homme qui aime le fait d'être entouré d'enfants, aujourd'hui, tu as la bonne place. On va discuter et je vais te montrer que oui, tu peux les avoir. Seulement qu'il faut accepter le fait que tu seras organisé. Ça prend de l'organisation. Ça prend de l'organisation vraiment pour avoir une famille assise, heureuse, stable et prospère et qui est dynamique parce que vous avez plusieurs enfants. Parce que ce qui est génial dans une famille où vous avez plusieurs enfants, je veux dire même, comme moi j'appelle famille nombreuse, pour moi famille nombreuse c'est à partir de 6 enfants. 6 enfants, 7 enfants, 9 enfants, pour moi c'est nombreux. Mais 4 enfants, bof, pour moi c'est normal. 4 enfants, quand tu en as un, je trouve même ça anormal. Et je souhaite vraiment à tous les couples qui ont un enfant d'en avoir plus. S'ils le désirent, bien sûr, mais s'ils ne le désirent pas, il n'y a pas de problème. Mais si tu le désires, je souhaite que Dieu fructifie le fruit de tes entrailles et bénisse vraiment le fruit de tes entrailles parce que c'est bien d'avoir beaucoup d'enfants. C'est bon, c'est important. Pourquoi c'est important? Au niveau démographique. Imaginez les sociétés où la base de la pyramide n'est pas assez large. Vous voyez ce que ça donne? Ça donne vraiment une société déséquilibrée, une société qui est en train de se focaliser seulement sur les aînés, qui se concentre sur les aînés, qui veut même pas que les aînés meurent, parce qu'une fois que les aînés meurent, mais ils n'ont plus rien. Et ils sont là toujours en train de se concentrer sur... Ils construisent des maisons pour les aînés. Ils font tout pour les aînés. Ils oublient même qu'il y a des jeunes. Ils oublient les réalités de la jeunesse. Ils oublient même de s'occuper de la jeunesse. Et non seulement il y a ça, mais qui va s'occuper de ces personnes-là qui deviennent âgées plus tard? Il y aura quasiment personne. Parce que pour s'occuper des aînés et avoir des maisons de retraite, mais il faut engager du monde. Il y a des sociétés qui sont obligées de faire de l'immigration pour avoir des personnes qui travaillent pour s'occuper de leurs personnes âgées. Et ça, ce qui est déplorable, c'est que ce n'est même pas des personnes âgées dont on s'occupe à la maison. On les amène dans des maisons de retraite. Mais il faut engager du personnel pour ça. Des fois, l'immigration, mais c'est parce que les gens ont accouché que vous avez des gens qui immigrent. Si les gens n'ont pas accouché, qui allait venir pour immigrer déjà et qui allait venir s'occuper des personnes âgées? Personne. Donc, ça prend une jeunesse qui fait la relève. Ça prend des personnes qui sont nées, qui ont reçu l'éducation et qui sont capables de la transmettre de nouveau pour que la société soit pérenne, que les activités soient pérennes. Un père qui a une fortune, un empire par exemple, et qui n'a pas d'enfant pour faire la relève, qui s'en occupera? Il sera obligé de léguer son héritage à quelqu'un et il ne sait pas qui. Et ça doit être une chance de tomber sur une personne qui va vraiment s'occuper de la compagnie et maintenir en fait l'idée de base, l'opinion de base du créateur. Alors voilà un peu les motivations que vous devez avoir quand vous pensez à faire des enfants. Vous ne faites pas des enfants que pour vous. Comme on dit en Afrique, un enfant, c'est le village qui éduque un enfant. Un enfant, tu
lorsqu'il est dans ton ventre, on dit c'est pour toi. Mais une fois qu'il est sorti, il appartient à toute la communauté. Donc, l'enfance, c'est vraiment le bonheur, c'est la richesse, c'est la paix, c'est la quiétude, c'est le rire. Lorsque vous êtes triste, même quand vous avez perdu un parent, même si vous avez perdu votre père ou votre mère, votre enfant est celui-là qui va vous rappeler, waouh, que la vie continue, parce que l'enfant, il continue de rire. Même un bébé qui vient de naître, qui a perdu son père ou sa mère, il ne sait même pas. Il rit, il joue, il prend des jouets, il fabrique quelque chose. Et ça te montre toujours que la vie continue. Ça te rafraîchit la mémoire. Moi, une fois, j'ai vu des vieilles en train d'apprécier des personnes jeunes et puis elles regardaient les jeunes en train de jouer. Qu'est-ce qu'elles ont dit? Elles ont dit, waouh, c'est beau la jeunesse. C'est vrai que c'est beau. Tu vois une personne jeune qui a de petites mains, qui est vraiment menée, une personne qui est en plein développement. Tu vois un adolescent qui est en plein développement et qui commence à développer des muscles. Tu vois, mon Dieu, c'était un petit enfant, il avait 7 ans et regarde, il est devenu tout bon, tout grand, il grandit, il commence à avoir des muscles, il commence à avoir des nerfs, ta voix commence à changer. Ça te ramène à ce que tu étais et ça te permet de te souvenir toi-même que la vie, elle vaut la peine et que la santé, elle vaut la peine aussi. Vous voyez, en fait, la jeunesse, ce n'est pas que le fait d'avoir des enfants. Alors, ça c'est un peu général, je vais dire. Maintenant, lorsqu'on vient en fait au noyau familial, quand on me dit pourquoi c'est pertinent d'avoir des enfants, que c'est trop de charges. Les enfants, c'est vraiment, comment je vais dire, c'est un bonheur. C'est la joie de vivre, c'est la relève. C'est vraiment ceux-là qui vont venir implanter et continuer ce que toi, tu avais déjà commencé. Parce que ta vie ne suffit pas pour, comment je vais dire, pour implanter ta vision. Je prends l'exemple de ce café. C'est toute une histoire. C'est un couple qui s'est associé, qui a décidé de créer un concept unique. C'est un café, mais vous pouvez venir magasiner, vous pouvez venir voir des affaires, vous pouvez venir acheter des foulards, acheter des chaussures, acheter des bijoux. Et ce n'est même pas n'importe quel produit, c'est des produits originaux, faits par des artisans, faits par des personnes authentiques qui apportent une valeur à la société. Alors, ce café-là, si les parents ont trop réalisé, c'est 40 ans, d'accord? Parce qu'à un moment donné, ils seront fatigués. Ils ne pourront plus venir tous les jours et s'occuper de toute la clientèle, la jeunesse. Et puis, le bon cuisinier que nous avons ici ne pourra plus faire ces bons croissants avec la même dextérité qu'il faisait avant. Alors, son fils, qui aurait eu de l'amour pour la pâtisserie et qui aurait même développé un art culinaire encore plus avancé que s'il associe par exemple un art culinaire, je sais pas, japonais, indien et autres, il va attirer toute une sorte de clientèle et d'ici 20 ans même, à peu près, lorsqu'ils sont en train de développer ses talents, il va commencer par démontrer ses réalisations. Alors ce café-là va vivre encore 40 ans. De 40 ans, on passe à 80 ans. De 80 ans, tu passes à encore plus 120 ans et tu passes à autre encore. Et tout ça, c'est la relève, c'est la pérennisation. Les gens n'associent pas, je sais pas, tu veux vivre ta vie, ok, vis ta vie, voyage, est-ce que tu veux, fais ce que tu veux, mais si t'as pas une relève, bof, écoute, ta société va peut-être être pérenne, quelqu'un va continuer d'utiliser, fructifier, tu sais pas demain, tu sais pas plus tard, peut-être ça va rester, mais il y a de fortes chances que ton entreprise ne survive pas. Louis Vuitton a survécu, il y a de bonnes raisons. Coco Chanel a survécu, mais les créateurs ne sont plus là. Donc, c'est une question de relève, c'est une question de pérennisation de ta vision, de la volonté de Dieu aussi, parce que des fois, rien ne dépend de nous. Il y a des personnes qui ont eu des enfants pas parce qu'ils voulaient. Moi, j'ai une tante qui a eu des jumeaux. Elle a eu 3 fois des jumeaux. Mais après, bon, elle a mis 1, 2 autres. Mais elle a eu 7 enfants. Je crois, oui, c'est ça, 7 enfants au total. Je pense elle a eu qu'un seul enfant qui était singleton. Le reste, c'était que des jumeaux. Elle n'a même pas voulu. Et puis la fibre maternelle n'était pas du tout en elle en plus pendant toutes ces gestations. C'est seulement aujourd'hui qu'elle jouit du fait qu'elle a eu tous ces 7 enfants-là. Mais au départ, ma tante était capable, même pas elle n'était pas capable de mes yeux, là, elle a abandonné des fois son enfant de 3 mois, elle est partie au marché, fait son commerce, et elle est revenue une semaine après, et puis sa maman était toute en panique, oh mon Dieu, et tout le monde court, on se demande où est-ce qu'elle est, mais elle est partie en voyage, et elle a vécu sa vie, mais aujourd'hui, qu'elle s'est retrouvée alitée, je vous dis, elle s'est retrouvée alitée, elle peut pas marcher, mais il y a que ses enfants qui s'occupent d'elle.
Et elle joue aujourd'hui de tous ces enfants-là. Si elle ne les avait pas eus, si elle avait suivi, en tout cas, les personnes modernes en griffe, même je vais dire, parce que peut-être on peut me juger moi pas moderne, mais elle n'aurait pas eu ses enfants, surtout qu'elle n'a même pas la fille maternelle tellement élevée, ben elle n'aurait pas eu autant d'enfants. Et puis écoute, il y a un enfant peut-être qui va s'occuper de toi, mais pas vraiment tous les autres. Des fois même en plus, vous pouvez avoir 10 enfants. Mais on dit même que parmi vos enfants, il n'y a qu'un seul qui est pour vous. Des fois, vous en aurez 2 et ils ne s'occupent pas de vous, ils ne se préoccupent pas de votre bien-être, ils s'en foutent de votre existence. Donc, des fois, la vie, il faut être relatif. Avoir des enfants, ce n'est pas si catastrophique que ça. En même temps, je viens à cette portion-là. Avoir des enfants, c'est pas catastrophique, c'est pas un choix toujours. Mais si vous avez le choix, moi, je vous encourage à le faire. Pourquoi? Parce que c'est la plus belle chose au monde. Parce que vous éduquez une société de demain qui va être votre représentation future. Et en transmettant l'éducation, transmettez-leur l'éducation que vous voulez qu'ils transmettent aussi à vos descendants. Ce n'est pas eux que vous éduquez la société de demain. Et moi, je trouve ça merveilleux. Et peut-être que c'est moi, mais honnêtement, j'ai vu une femme avoir 7 enfants et parler comme si elle était moi et j'ai été impressionnée. Honnêtement, j'ai été fascinée. Cette dame, elle s'appelle Annabelle. Vous pouvez la retrouver sur Instagram. Et vous pouvez regarder sur EMCI TV. Annabelle, vous mettez EMCI TV, Annabelle, 7 enfants comme mot de recherche. Dans le moteur de recherche, vous allez trouver le YouTube. Elle a 7 enfants. Elle est noire. Je ne sais même pas si elle est congolaise d'origine. Je ne sais même pas si son mari est congolais ou d'ailleurs. Je ne sais pas. Mais là n'est pas le point. 7 enfants. Une femme accomplie, amoureuse, qui travaille. Elle est PDG de sa société. Elle s'occupe de ses enfants. Elle voyage chaque année avec tous ses enfants. Elle est intelligente. Elle est brillante. Elle enseigne à ses enfants à la maison et ses enfants sont très bien éduqués. Je vous dis très et trop super bien éduqués. Donc, des fois, les gens pensent que, oh mon Dieu, tu as beaucoup d'enfants, comment tu peux les éduquer? Mais c'est éducable. Il n'y a rien qui ne soit pas possible. C'est votre volonté peut-être qui fait la différence. Et moi, tout le temps que cette dame-là parlait, j'avais juste l'impression que c'était moi qui parlais. J'ai dit, mais c'est extraordinaire. Et juste parce que moi, j'ai pas encore les 7 enfants, vous comprenez? Donc, c'est normal que quand je veux même parler, des fois, je me retiens un peu parce que je me dis, si je parle, les gens, des fois, pensent que c'est parce que tu n'en as pas. Mais c'est pas vrai. C'est tellement pas vrai. Vous pouvez pas imaginer. Moi, j'ai eu mon enfant dans des conditions extraordinairement spéciales. Et pourtant, je m'en suis sortie. Parce que moi, j'avais déjà l'amour. Heureusement, j'avais déjà l'amour des enfants en moi. Et pour moi, c'était normal. J'ai fait tout ce que j'ai eu à faire sans aucune contrainte. Les pires contraintes que j'ai eues, c'est parce que les autres, l'environnement autour de moi m'a handicapée. Vous comprenez? Tu veux travailler. On ne te permet pas d'avoir des heures flexibles. Tu veux aller au travail. On te dit, tu ne peux pas amener ton enfant au travail. Tu veux déposer ton enfant à la garderie. Il y a des gardiens qui te chassent. Vous imaginez, vous allez à des endroits, vous êtes avec des enfants et les gens, personne ne veut s'occuper de ton enfant. Il y a des amis qui sont proches de toi, qui s'occupent des enfants des autres. Hein. Ce n'est pas que toi, elle ne fait pas de babysitting ailleurs. Mais quand toi, tu en as besoin, non, elle n'a pas. Il y en a qui te donnent rendez-vous pour dire, ah oui, aujourd'hui je peux garder ton enfant. Mais lorsque tu te pointes à leur porte, ils ne sont pas là. Moi, j'ai vécu ça. Je te vous dis, le jour où j'ai vécu ça, je me suis sentie vraiment... je ne sais pas comment faut dire. J'ai ramassé mon enfant, j'ai dit, écoute, on y va. Moi, j'ai été à l'université avec mon enfant. J'ai porté mon enfant au dos à l'école. J'ai porté mon enfant au dos partout. J'ai été à la bibliothèque. J'ai travaillé, étudié. J'ai travaillé. Je vous dis, je travaillais. J'étudiais. Je faisais mon doctorat. Je travaillais à la fois. Et j'étudiais à la maison avec mon enfant correctement. J'étais la maître. Et quand je dis dicter, je peux vous garantir que ça tremble chez moi. Je vous dis, je faisais tout à la fois. Et je cuisinais tous les jours. C'est pas comme si tu peux pas cuisiner, tu peux pas être une femme. Tu peux être une femme. Je vous dis, Annabelle,
elle cuisine, elle fait tout, elle s'occupe de son mari, elle a une vie amoureuse, elle a une vie personnelle. Ça veut dire qu'elle citait tout ça, les gens étaient étonnés. Mon Dieu, il y a une dame qui a dit, mon Dieu, même moi avec 2 enfants, j'y arrive même pas. Et toi avec 7 enfants, tu t'en sors. Comment tu fais? Il a dit, c'est tout simple. Tu éduques bien l'enfant. Il faut donner une discipline aux enfants. C'est une question de discipline, une question de détermination, une question de d'organisation. Tu peux pas être désordonné. Et même quand tu es désordonné, même encore, tu éduques quand même. Il faut avoir une organisation. Il faut être déterminé. Il faut savoir comment tu éduques. Il faut avoir un rituel, il faut avoir un rythme. Bon, moi, je crois en Dieu, donc évidemment, l'enfant doit prier aussi. Donc tout ça, tu mets en place une organisation bien déterminée. Tu parles à l'enfant. Et tu es strict aussi. Ceux qui sont trop légers, je vais dire, oui, c'est compliqué parce que tu sais, un enfant, même quand il est bébé, quand il voit qu'il peut te grimper sur la tête, ben, il te grimpe là-dessus. Un enfant qui vient de naître, il crie waouh, waouh, waouh 2 fois, il voit que tu sursautes chaque fois, il va continuer de crier waouh, 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 waouh. Je pense qu'on peut vous l'enseigner, même quand vous faites les coups prénataux. On l'enseigne aux femmes. On l'enseigne aux femmes comment, même un bébé, par exemple, tu allaites et puis il entend te mordre le sein, ben ça s'apprend comment le retenir pour qu'il ne mord plus le sein. Mais une maman trop légère, trop permissive, trop, je sais pas comment expliquer, ou un papa trop permissif, trop léger, bah, ça va être difficile à l'adolescence. Ça va être très difficile, je vous garantis. Parce que même pour un parent qui a bien éduqué, je vous dis, un parent qui a été clair, bien fait, organisé et tout, il y a les défis de l'enfant qui arrivent parce que chaque enfant a un bon côté et un mauvais côté. Mais c'est à toi de le déterminer le plus tôt possible pour savoir comment dompter ce côté. Pas l'endormir totalement parce que des fois, ça peut sauver l'enfant aussi dans la vie, mais dompter et maîtriser et canaliser l'enfant. Chaque enfant est différent. Il faut pouvoir le faire tôt. Vous observez les enfants. Les enfants, ça s'observe. Moi, mon enfant, en tout cas, je connais mon enfant en gros. Oui, je connais vraiment mon enfant en gros. Depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui, je passe mon temps à avancer et analyser. Et même quand je vois un enfant de n'importe qui, j'observe l'enfant, je regarde. Je suis même des fois capable de dire, écoute, fais attention, il faut que ton enfant soit un peu plus concentré. Et donc, vous comprenez, cette maman Annabelle, je vais vous parler un peu plus d'elle parce que moi, j'en ai pas encore autant, mais elle a déjà l'expérience. Et moi, je lui dis chapeau, et même si elle peut en avoir 9, si elle le veut, à nous aller. Cette dame, elle éduque ses enfants à la maison. C'est elle l'école. Elle ne fait même pas l'école. Elle n'amène pas les enfants à l'école. Pour diminuer ses tâches, elle a décidé de faire l'école à la maison. Et ça, moi, je trouve ça extraordinaire. Et je vous encourage. Il y en a qui n'ont... Écoutez, je vous dis, écoute-moi, désolé de vous tutoyer. Écoutez, Elon Musk, ses enfants ne vont pas à l'école. Il y a des parents qui n'amènent pas à l'école leurs enfants. C'est à la maison l'enfant est éduqué. Jusqu'au cours secondaire, ton enfant peut étudier à la maison. Moi, j'ai étudié avec mon enfant correctement du bout en bout jusqu'au bout. Je n'ai même pas laissé tomber. Pourquoi? Parce que je voulais acheter la paix. Comme vous voulez acheter la paix avec de nombreux enfants, ça prend l'éducation, ça prend une détermination, ça prend une organisation, ça prend une façon de faire, ça prend des stricts. Quand il faut frapper sur la table et dire non à quelque chose, vous dites non. Que votre non soit non et que votre oui soit oui. Comme la Bible le dit. Vous devez être très strict, vous devez être clairvoyant, vous devez aimer les enfants. Et vous devez les aimer. Vous ne devez pas nécessairement faire des distinctions. Un enfant né aujourd'hui, tu l'aimes bien parce qu'il a des qualités, mais l'autre aussi, il a des qualités, tu dois l'aimer. Les parents qui se séparent, il y en a d'autres qui disent que ça vient naturellement, mais il faut tuer ce naturel. Il faut aimer ton enfant. Elle s'appelle Jacqueline, tu l'aimes. Lui, il s'appelle Adama, tu l'aimes. Lui, il s'appelle Mokhtar. Tu l'aimes aussi. Parce que Mokhtar, il fait comme ça. Il aime bien faire la cuisine. Tu aimes ça. Amadou, il sait bien monter, je sais pas, il sait bien grimper là pour te cueillir la mangue. Tu aimes ça. Jacqueline, elle sait jouer la flûte parfaitement. Mais tu aimes ce que Jacqueline fait. Tu aimes tous tes enfants. Tu dois aimer tous tes enfants. S'il y a quelque chose en toi qui t'amène à avoir une préférence pour l'un ou l'autre, vraiment prie pour que toi-même tu sois vraiment libéré de ce sentiment. Ce n'est pas un bon sentiment. Moi, je sais que oui, ce n'est pas facile de gérer et ça prend des finances. Ça prend des finances. Mais pour régler ce problème de finances, Annabelle a créé une entreprise qui marche. Elle a créé une entreprise qui marche.
Si tu vois que les finances sont un problème, un frein, développe une entreprise qui va marcher. Vous voyez? Fais quelque chose, ça va marcher. Fructifie. Et comme on dit, Dieu amène chaque enfant avec sa subsistance de la vie. Donc, s'il t'a donné la grâce d'avoir autant d'enfants, il va te donner les moyens de développer quelque chose qui va t'encourager. Il y en a qui ont tellement, mais qui ne font pas assez d'enfants, je trouve. Ouais, il y en a qui ont tellement, bon, il y en a qui vont dire qu'ils vont préférer adopter, c'est bien. Mais l'adoption, il faut savoir la faire parce qu'il ne faut pas la faire et faire perdre l'enfant. Quand tu adoptes un enfant, moi je connais une femme québécoise qui a adopté une enfant de la Philippine et chaque année, elle ramène l'enfant à sa source pour que l'enfant n'oublie pas sa patrie, l'enfant n'oublie pas ses parents, l'enfant n'oublie pas ses réalités. Donc l'adoption, ça vient vraiment avec une façon de faire. Vous pouvez adopter, mais il faut savoir adopter aussi. Il faut savoir accompagner un enfant adopté. Il ne faut pas penser que parce que vous avez adopté, l'enfant totalement est déraciné de ce qu'il était dans le passé. Non, il faut que l'enfant sache toujours qui il est et à quoi il est associé. Et moi, quand j'ai eu cette discussion avec cette dame-là québécoise, elle était tellement fascinée par notre discussion parce que moi, je l'ai félicité. J'ai vraiment apprécié comment elle éduque son enfant et j'ai dit ça, c'est une adoption réussie. Et donc, l'enfant sait que tu l'as adopté, il t'aime pour ce que tu es, mais il sait aussi d'où il vient. Il faut pas faire oublier ses origines à son enfant. Il faut faire aimer, il faut faire grandir les enfants. Les enfants ont besoin d'amour, ils ont besoin d'espace, ils ont besoin de voir, de comprendre et d'être établis là où ils doivent être établis. Un enfant, ce n'est pas une source de malédiction, ce n'est pas comment je vais dire. C'est-à-dire, normalement, quand on voit une femme enceinte, on devait vraiment lui faire toute la place nécessaire. Quand vous voyez une femme dans le bus qui est enceinte, vous ne devez pas rester assis comme ça et ne pas supporter qu'elle soit debout. Vous devez avec joie l'inviter à s'asseoir. Vous ne pouvez pas voir une femme qui a plusieurs enfants et ne pas vouloir l'aider et dire, oh oui, tu n'avais pas juste à coucher tous tes enfants. Non, c'est vraiment horrible que certaines femmes qui ont des enfants vivent. Les femmes ont des enfants, elles souffrent. C'est comme si c'est vraiment un fardeau, c'est comme si c'est vraiment un sac difficile à porter. Mais non, moi j'ai refusé ça. Partout où j'ai été, si mon enfant doit y être, je vais avec mon enfant. Je vais à des CA, des conseils d'administration, je vais avec mon enfant. Je vais à n'importe quelle activité, je vais avec mon enfant. Il n'y a pas une activité que je fais sans mon enfant. Il n'y a pas d'activité que je fais sans les enfants. Et quand je suis avec plusieurs enfants, j'apporte tout mon amour. J'apporte tout ce que je suis capable d'apporter, même si c'est en une fois, parce que c'est la relève de demain. C'est des personnes entières, ce sont des êtres humains qui ont besoin de comprendre pour continuer à bâtir ce que nous avons entrepris. Si nous avons mal fait quelque chose, c'est à travers eux que nous allons leur enseigner à mieux faire ce que nous avons raté. Alors, si la société ne se renouvelle pas en faisant régulièrement des enfants, vous comprenez qu'on se meurt, on n'existe plus et finalement, je sais pas, on n'est pas des êtres finalement, on ne sera plus et puis la population, comme on l'appelle, l'extinction des espèces. Nous serons une espèce en voie de disparition. Alors, moi, et une chose que je voulais vous dire aussi, c'est vraiment drôle comme il y a des sociétés qui veulent limiter le nombre d'enfants, qui s'amusent à dire oh, non, 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 on fait trop d'enfants, on fait ci, on fait ça. Amusez-vous, continuez de faire ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais il y a des sociétés qui ont compris que s'ils n'existent pas, ils ne continuent pas à se multiplier, mais ils vont vraiment disparaître. Alors, ce qui est incroyable, ils mettent en place des systèmes, non seulement pour accompagner les jeunes à se marier, ça c'est un. Deux, lorsque vous êtes marié, vous avez des problèmes, ils ont mis en place un système de coaching qui marche et qui encourage et qui aide les couples à être solides et être stables et se marier et vraiment être heureux. Et quand le couple a des difficultés à faire des enfants, il y a encore un autre système qui accompagne les couples à un niveau que je n'aurais jamais imaginé. Et puis, quand je vous parle de ça, c'est des sociétés qu'on ne pense pas. C'est le genre de sociétés où ils sont tellement chastes, tellement très sérieux. Et puis, vous pensez qu'eux, ils ne font rien. Eux, ils sont là. Vous blaguez. Les gens ne jouent pas avec la société. Les gens ne jouent pas avec leurs enfants. Les gens ne jouent pas avec l'avenir de leur société, de leur espèce. Écoutez, ils vont accompagner le couple qui a des difficultés à avoir des enfants. Non seulement par la science, mais par la psychologie et par la religion.
à avoir des enfants. Ils vont jusqu'au bout. Ils vont aider vraiment le couple. Ils vont prendre l'homme à part. Ils vont prendre la femme à part. Ils vont les éduquer. Ils vont leur apporter le stimuli sexuel dont ils ont besoin pour avoir des enfants. Je préfère vous dire ça dans un gros français très clair. Je vais pas le cacher. Ils stimulent l'effet ou bien comment je vais dire, le besoin sexuel dont ce couple a besoin pour pouvoir avoir des enfants. Et ça, c'est dans une société où la science est très avancée, c'est-à-dire ils ont de la technologie de pointe pour avoir des enfants, pour faire des œufs, pour faire le clonage, pour faire tout ce dont ils ont besoin, comment on appelle ça, les in vitro là, ils font tout ça. Et ils accompagnent les femmes chaque fois et les hommes à se développer et avoir leurs enfants. Et une fois que les enfants sont nés, ils ont un système où ils nourrissent les familles. Ils donnent des primes d'encouragement financier aux familles. Est-ce que vous imaginez comment est-ce que cette société-là, du début jusqu'à la fin, s'assure que leurs enfants font encore des enfants? Et ils n'encouragent pas seulement à faire 1, 2, 3, hein, c'est 4, 5, 6, 7 enfants, 8, 9 s'il le faut. Et vous, dans votre coin, vous dites non, je veux juste 2 enfants. Honnêtement, si c'est juste 2 enfants que Dieu t'a donné, il n'y a pas de problème. Mais si c'est toi-même qui te forces à te limiter alors que vraiment tu as les moyens d'en avoir, je t'encourage à réfléchir. Il y a aussi des personnes qui disent « Oh non, je suis trop vieille pour avoir des enfants. » Il n'y a pas d'âge pour avoir des enfants. Parce que même, il y a des femmes aujourd'hui à 50 ans et plus qui ont des enfants. Vous avez vu Janet Jackson? Elle en a 2. Si je ne me trompe pas, hein, elle en a 2 maintenant. Mais son dernier, elle a eu à quel âge? 50 ans. Et même pas, peut-être un peu plus, 50 ans et plus. Donc, ce n'est pas la seule. Elle, c'est parce que c'est une star qu'on entend. Mais il y en a plein d'autres qui ont des enfants après l'âge. Il y a plein de femmes au Nigeria qui accouchent à 60 ans parce qu'elles ont attendu et elles en ont eu plus tard. Et elles ont, moi, des fois aussi, je me dis, waouh, c'est quelque chose, mais quand tu peux en avoir, il faut en avoir. Alors, c'est vrai que c'est une question pécuniaire, c'est une question de finance. Mais honnêtement, il y a des mécanismes qui se mettent en place et qui te permettent d'avoir des enfants en toute sérénité et de pouvoir les éduquer. Et l'éducation, ça commence par ce que tu donnes physiquement et en alimentation aussi aux enfants et comment tu les amènes à t'accompagner aussi dans ce que tu fais parce qu'à un certain âge, l'enfant peut commencer par t'accompagner petit à petit. Et après, vous pouvez devenir une entreprise fructueuse qui grandit et qui grossit. Alors, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? C'est une réalité. Vous pouvez avoir 4 à 7 enfants facilement, sans aucun problème et les éduquer. Si votre crainte est le côté financier et que vous voulez bâtir votre côté financier uniquement avant, faites attention pour que quand même vous ne commencez pas à avoir des enfants trop tard. Si vous pouvez les avoir dans la jeunesse, c'est bien. Si vous les avez plus tard, ce n'est pas plus grave. Moi, je veux juste que psychologiquement, vous soyez tous équilibrés et que vous vous encouragez mutuellement à comprendre que ce n'est pas la fin du monde quand vous avez plusieurs enfants et que vous en avez en charge plusieurs. Vous devez vous en occuper. Vous devez les gérer comme une entreprise, mais bien, avec rigueur, détermination et foi et fermeté. Alors, voilà, ça veut pas dire que quand on est ferme, on est strict et tous ces mots que j'ai alliés, l'enfant est comme dans un carré emprisonné. L'enfant est joyeux, mais il faut de la joie, oui, mais il faut un encadrement. C'est l'encadrement qui doit être strict. La fermeté doit être claire. Les bornes, les limites doivent être claires, déterminées, parce que les enfants comprennent toujours lorsque vous leur adressez les paroles clairement. Alors, voilà un peu ce que j'avais ajouté aujourd'hui. Et pour ceux qui s'inquiètent de savoir est-ce que je peux ne pas en avoir ou pas, est-ce que c'est trop, c'est pas peu, il y a jamais assez d'espace pour les enfants, mais vous pouvez en avoir autant que vous voulez, comme vous voulez, parce que c'est le moteur du succès d'une société. Tant que vous êtes une société qui n'a pas une base pyramidale en matière de démographie assez large, vous êtes vraiment dans un déclin qui ne dit pas son nom. Et vous pouvez regarder quelles sont les sociétés qui ont fait l'expérience et qui sont en train de vouloir rattraper le tir. Et c'est vraiment un tout petit peu plus difficile.
Alors, je vous souhaite un bon moment. Merci d'être resté m'accompagner et à très bientôt pour une nouvelle émission. On va parler encore de d'autres choses. Restez juste connectés et merci à tous encore. Au revoir. Voilà.